Merci Madame le Président. Les deux directives modifiées ainsi que la nouvelle directive en matière d'inspection de sécurité atteignent globalement leurs objectifs. Les propositions des trois rapporteurs, en effet, me semblent nécessaires et pertinentes. Concernant l'enregistrement des voyageurs, le souhait de Madame Bilbao d'un troisième mode de transmission des données voyageurs, mais aussi l'assurance de leur destruction rapide et automatique apporterait effectivement encore plus de souplesse et faciliterait l'application réelle de la directive. Concernant les inspections de sécurité, la combinaison de contrôles, même plus étendue, allégera les contraintes des exploitants. La limitation de la durée des actes de délégation accordés à la Commission, telle que proposée par M. Riquet, apporterait un meilleur contrôle démocratique, même s'il resterait théorique du fait de la technicité du domaine concerné. Mais je suis un petit peu inquiète par votre proposition de répartir contractuellement entre le port d'inspection et l'opérateur les coûts induits par une inspection imposant l'immobilisation d'un navire. Il s'agirait d'une souplesse supplémentaire, mais qui risquerait d'inciter les exploitants en situation de force à favoriser les ports conciliants et à exercer un chantage à des subventions déguisées, comme le font d'ailleurs certaines compagnies low cost. Enfin, en ce qui concerne la directive sur les normes de sécurité, les propositions de Mme Maillotte me semblent apporter des éléments positifs à une directive déjà pertinente. En revanche, l'inclusion des navires à coque aluminium au sein de la directive serait, il me semble, économiquement nuisible et pratiquement irréalisable, sauf au prix, vous l'avez dit, Monsieur Riquet, de milliers de pertes d'emplois dans la filière. De même, l'exclusion de la directive des navires de moins de 24 mètres ne doit pas amener la Commission à fournir des instructions en ce qui les concerne. Le principe de subsidiarité est trop souvent écarté. Tout comme pour les deux autres directives, je pense enfin qu'il faudrait préciser la durée des actes de délégation et avancer la première évaluation qui est fixée à 7 ans, ce qui me paraît trop éloigné. Merci.